Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Snake Armor Skeletor dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors je suis très content d'avoir reçu cette figurine, donc si vous suivez ma chaîne, vous savez que je vous ai présenté il y a quelques semaines le Snake Armor He-Man dans la même vague et dans la même gamme Origins. Alors dans cette gamme Origins, comme d'habitude, cette gamme donc rend hommage à la première ligne de jouets des maîtres de l'univers qui était sortie dans les années 80. Mais en ce qui concerne le personnage, nous sommes ici plutôt dans l'hommage à la gamme des maîtres de l'univers 2002, puisqu'il me semble que cette figurine n'était pas sortie à l'époque dans les années 80, même j'en suis quasi certain. Et d'ailleurs, il me semble que cette version de Skeletor, cette nouvelle mouture, on va dire, était sortie plutôt en 2004, de mémoire, voilà, pour la gamme des maîtres de l'univers 2002. Voilà. Donc, figurine ou personnage qui était sorti uniquement d'ailleurs, je crois, aux États-Unis. Et depuis, pas grand-chose sur cette version. Donc, je trouve que c'est très très bien que Mattel nous sorte cette nouvelle version de Skeletor, cette nouvelle exposition, on va dire, dans cette gamme Origins. Voilà, écoutez, on va pas perdre de temps. Vous savez comment ça se passe si vous avez l'habitude de suivre ma chaîne. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le packaging. Ensuite, j'ouvrirai la boîte et on regardera le contenu ensemble, donc le blister, c'est-à-dire la figurine et les différents accessoires. Je manipulerai avec vous la figurine, on regardera ce qu'elle vaut. Et au final, je vous ferai un petit bilan dans lequel je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine et ce que je pense vraiment de ce produit, tout simplement. Donc, écoutez, les amis, installez-vous bien confortablement. Et puis, c'est parti, on y va, go! Alors, le packaging, donc, comme la plupart des figurines de la gamme Origins, la grande majorité, j'allais dire, nous sommes dans un packaging qui rend directement hommage à la gamme de jouets des années 80. Alors, ici, comme d'habitude, le logo Mattel. En haut, à droite, la notion de l'âge, donc 6 ans et plus. On a ici le grand logo Masters of the Universe, avec le nom du personnage, donc Snake Armor Skeletor. En haut, vous voyez une petite décoration qui nous indique, la petite sigle, on va dire, qui nous indique que nous sommes dans la vague des hommes serpents. C'est la nouvelle vague des maîtres univers Origins qui est sortie récemment. Ici, la petite bulle qui nous indique qu'on a une bande dessinée incluse, comme dans le temps. Ici, donc, on a le blister, on va dire en lui-même, la bulle, dans laquelle on aperçoit déjà la figurine et quelques accessoires qui sont cachés derrière. Là, le petit sticker qui nous indique les Snake Men, que nous sommes dans l'univers des hommes serpents, voilà. Et à l'arrière, on regarde. Allez, j'avance la boîte. Voilà, la petite illustration. Vous êtes habitués, avec les Origins, on est gâtés. Donc, je vous laisse admirer. Comme d'habitude, c'est sublime. Donc, on a bien sûr le personnage ici principal de la figurine, donc Snake Armor Skeletor, qui fait une lutte acharnée avec Musclor, donc Snake Armor He-Man. Et à l'arrière, on aperçoit les hommes serpents, donc le Roi Is, Kamokan, Furilang, et ici Serpentor. Voilà. Je vous laisse admirer les couleurs qui sont toujours aussi sublimes. Et le souci du détail dans le dessin, on va dire en lui-même, c'est magique, tout simplement. Ici, donc, les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc, a priori, il a une sorte d'arme. Alors, je ne connais pas le nom de cette arme. C'est pas un glaive, qu'on peut mettre dans la main. Et ici, une sorte de position qu'on peut faire. A priori, il semble y avoir un bouclier. Voilà. Ici, donc, Rise of the Snake Man. Donc, c'est tous les personnages, enfin, quelques personnages, qui sont déjà sortis dans la gamme Origins ou qui vont sortir. Voilà. Donc, Tanglashore, donc c'est Furilang. Snake Armor Skeletor, que je vous présente aujourd'hui. Hypno, ici c'est plutôt dans la gamme Sunman, et Roboto version mini comics, donc la couleur orangée un petit peu, voilà. Ici donc les mentions qui nous indiquent la sécurité, les normes de sécurité, rien de particulier. Le logo Mattel, inspiré des futures générations par le jeu. Et on voit que cette figurine est fabriquée en Chine. Allez, encore un petit coup d'œil sur l'illustration.
c'est magnifique, hein. Comme d'hab, hein. Donc, écoutez, comme dans la grosse majorité des packaging de la gamme Origins, Mattel a réussi un hommage vraiment appuyé à la gamme originale des années 80. Donc, avec cette figurine, avec ce produit-là, on a vraiment un mélange années 80 et années 2004, j'allais dire, puisque le personnage était sorti en 2004 aux États-Unis. Voilà. Allez, écoutez les amis, je vais ouvrir la boîte et puis on va regarder le contenu. Eh bien les amis, ça y est, j'ai ouvert la boîte et voici donc tout le contenu du blister. Alors on va commencer par le commencement, on va commencer par cette petite feuille blanche. Donc si vous connaissez la gamme Origins, vous avez l'habitude. C'est une petite feuille qui est fournie dans la boîte et qui nous indique à chaque fois les pièces qui sont amovibles sur le personnage. Donc ici on a les mains, les bras, la tête, les pieds. On voit que ce sont des parties qui sont détachables et que vous pouvez monter ou démonter carrément comme vous voulez pour mettre d'autres parties d'un personnage sur le corps du personnage. Voilà, c'est en fait pour faire une sorte de custom. Alors c'est quelque chose qui est récurrent dans cette gamme Origins, et je le répète dans toutes les vidéos sur les maîtres de l'univers Origins, je ne fais pas ça, bon ça a le mérite d'exister, donc je sais qu'il y a des personnes qui ont des bonnes idées, donc pourquoi pas, vous avez cette possibilité-là. Ensuite, la petite BD, hein, comme dans le temps, rappelez-vous, dans les années 80, hein, on avait un petit livre, une petite BD qui était fournie notamment vraiment sur le personnage qui était dans la boîte, hein. Donc là, c'est un petit livre que je vous ai déjà présenté puisque les BD sont, on va dire, sont par vague, on va dire. Donc on a 4-5 personnages avec la même BD. Donc je vous laisse encore admirer les dessins. Voilà, les couleurs magnifiques. On a bien sûr Snake Armor Skeletor, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est de lui qu'on parle aujourd'hui. À l'arrière. Donc vous avez constaté qu'il n'y a pas de texte. Malheureusement, c'est une version européenne. Et vous savez, dans la gamme Origins, il y a deux versions, version américaine, version européenne. Les versions américaines ont des textes et les versions européennes n'en ont pas. Ne me posez pas la question, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, les accessoires. Eh bien, on a cette arme-là, donc, que je ne connais pas. Voilà, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une épée? Est-ce que c'est quelque chose pour taper? Je n'en sais rien. Bon, voilà. C'est là avec le personnage. Oh, c'est tout simple, c'est du plastique dur, hein, bien détaillé, c'est gravé dedans. On va voir, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ensuite, on a le bouclier. Là, superbe, regardez ce bouclier. Ouais, il est imposant. Quand on le met à côté de la figurine, hein, il en impose. Et alors, il est très 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 joli. Quand vous appuyez, c'est très, on va dire, il y a du relief, hein. Il y a, on dirait, une, deux, trois plaques avec ici la tête de mort. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. C'est super bien travaillé, nickel. Alors c'est une couleur bleu marine, un petit peu allant sur le violet foncé. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, j'essaye de vous montrer au mieux. Voilà, superbe. Et ensuite, bien sûr, la figurine. Allez, on y va. Ah, le voilà, ce Snake Armor Skeletor. Je vous le montre de plus près. Regardez le travail, regardez la bête. Vous aimez? Vous aimez pas? Alors, figurine agréable à prendre en main. Je la découvre en même temps que vous, hein. Voilà. Alors, elle n'est pas très très stable dans un premier temps. Je galère un petit peu, voilà, à la faire tenir, hein. Bon, elle ne veut pas tenir. Bon, on va retravailler ça après. Donc, écoutez, on va regarder tout de suite donc, les articulations, comme d'habitude. Donc, au niveau des pieds. Alors, j'ai vraiment pas forcé. Voilà, ça force. Voilà. Voilà pourquoi la figurine est vraiment neuve. Elle sort vraiment de son blister. Bon, ça force, hein. Donc, c'est très très bien que ça force, justement, parce que je préfère que les articulations soient dures que trop molles. Voilà, donc tout fonctionne, bien évidemment. Le buste, alors pas comme dans le temps, hein. Sur cette gamme Origins, nous n'avons pas de ressort ici pour faire le thunder punch, on va dire, comme on avait dans le temps. Souvenez-vous, les figurines, c'était comme ça, on tournait, et puis ça revenait en arrière comme ça. Là, sur cette gamme-là, en tout cas, nous ne l'avons pas. Ensuite, écoutez, articulation qui force, mais c'est normal, donc très très bien. Les couleurs, regardez, on a le corps de Skeletor dessous, hein, voilà, parfait. On a bien le visage, je vous remontre, le visage bien détaillé, hein. On voit bien la face de Skeletor, le squelette, on va dire, hein.
un jaune bien pétant avec un petit peu de vert ici. Très très beau. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, pas de défaut en tout cas apparent sur la peinture, a priori, voilà. Alors le sculpte de la figurine, bah, écoutez, regardez, c'est magnifique. On va regarder d'abord ici les jambières, très détaillées, regardez. Alors, j'espère que vous voyez bien avec la lumière, c'est pas facile. C'est très mis en relief, quand on touche, il y a du relief, c'est très agréable. On voit que c'est pas forcément un simple plastique qui a été posé là, ça a été travaillé, voilà. Ici, donc au niveau de la ceinture, j'allais dire, c'est pareil. Quand vous touchez, alors je ne sais pas si vous allez voir ici, voilà, quand vous touchez ici, il y a du relief. Bon, on a ici la partie connue de Skeletor, hein, avec les têtes de mort dessous, très détaillée. Donc ceinture qui se détache. Alors je ne vais pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas de le faire, voilà, mais vous avez la possibilité. Alors, très très bien travaillé là ici. Et on a ici l'armure, j'allais dire, le plastron du personnage, qui se détache également, hein, regardez, voilà, vous avez ici des parties, ce côté également, et regardez le travail qui a été fait. Ces yeux verts sont hypnotiques, hein. Travail sublime. Alors quand vous touchez, ça fait vraiment rugueux, relief, ça a été vraiment travaillé. Alors c'est un plastique plutôt mou, regardez, tac, voilà. Donc on a vraiment l'impression d'être avec un crotal, voilà, une armure de crotal, une peau de serpent. Et ici, ce qui retient, on va dire, les ceintures, ici, on a l'impression d'avoir des dents acérées du serpent, voilà. Superbe, oh, superbement bien travaillé. Et une armure qui a de la gueule, regardez, même à l'arrière, hein. Vous voyez, je vous montre à la lumière pour vous montrer ça, quand vous touchez, c'est très rugueux, très travaillé. Pour une figurine Origins, c'est bien détaillé, hein. Et le visage, donc le casque, j'allais dire, et pareil, le casque en forme de crotal, je sais pas, enfin avec des petites dents ici qu'on aperçoit sur les côtés. Bon là, ça fait un petit peu plus simplifié, les dents sont un peu arrondies, peut-être un peu trop, mais ça reste une belle réalisation. Et puis là, pareil, toucher, c'est du plastique par contre, un petit peu mou, hein. Vous touchez, c'est mou, hein, voilà. Et ça se suit à l'arrière avec l'armure, voilà. Donc, tout simplement magnifique, un magnifique travail de la part de Mattel. Et dessous, bon, vous pouvez pas enlever le casque, hein. C'est bien sûr, c'est collé, c'est gravé dedans. Ça fait partie, on va dire, de la tête du personnage, hein. Mais on aperçoit ici une sorte de la capuche, on va dire, qu'on pourrait avoir dans un Skeletor normal, hein. Waouh, super bien, super joli. Voilà. Donc un sculpte vraiment réussi. On reconnaît Skeletor et en même temps, il a vraiment une touche, une autre touche, voilà, quelque chose d'une vraie nouveauté. Alors pour les personnes qui ont connu bien sûr les maîtres de l'univers en 2002, 2003, toutes ces personnes qui s'y intéressaient à l'époque, ce n'est pas une nouveauté totalement, bien évidemment, hein. Mais pour les personnes, moi je reconnais que j'avais un petit peu lâché les maîtres de l'univers à cette époque-là, je suis content de l'avoir ici en Origins, hein. Wow. Allez, on va essayer de le faire tenir encore. C'est pas facile, hein, il va le faire tenir. Je sais pas pourquoi il ne tient pas d'ailleurs. Est-ce que c'est l'histoire des articulations qui sont peut-être trop... Voilà, on arrive, voilà. Je sais pas si c'est les articulations qui sont un petit peu trop dures, justement, ou si c'est l'armure ici, j'allais dire le plastron, qui est trop lourde. Pourtant, ça me semble assez léger. Écoutez, c'est pas mal. Allez, je vais essayer de lui donner une petite pause, et puis je vous reprends de suite. Voilà les amis, ce Skeletor avec ses armes. Donc son bouclier et son arme, dont je ne connais pas le nom, on va dire son glaive si on veut. Mais regardez-moi ça. Oh, pas besoin de faire une pause extraordinaire. On a quelque chose ici de basique, tout simplement, hein. Pause que je vais garder pour mon exposition, tout simplement. Et regardez la classe qu'il a. C'est impressionnant. Wow. Le bouclier à lui-même est énorme. Alors, on voit, il protège bien le personnage. Bon, l'arme ici, dont je ne connais pas le nom, je dirais c'est plutôt bof, mais ça passe quand même. Mais le bouclier, c'est une vraie tuerie. Il a été travaillé, encore une fois, Mattel l'a très bien travaillé, très bien découpé, très bien designé. Et il apporte une classe supplémentaire à cette figurine, à ce personnage. Et waouh, belle surprise. Ouais, une belle surprise, je trouve
Une très belle figurine, vous voyez, je ne le touche pas, je le laisse comme ça. Alors j'ai réussi à le faire tenir assez facilement quand même. C'est vrai qu'il a tendance à partir un petit peu en arrière, mais on arrive à le faire tenir en appuyant un peu avec les articulations. Ça fonctionne. Wow, je vous laisse admirer. Allez, je vais essayer de rapprocher. Regardez, regardez le travail, regardez la bête. Et je parle notamment en version Origins, les amis. Hein. C'est pas une Masterverse, c'est pas une Classics. Bon, la gamme est finie. On est vraiment dans quelque chose de simple. Hein. La gamme Origins, c'est des figurines qui sont censées avoir le même, à quelque chose près, le même style de ce qu'on avait quand on était gamin. Donc c'était pas non plus détaillé à mort. Hein. Regardez. Waouh. Très belle figurine, très jolie figurine. Voilà. Donc pour moi, je vais la laisser dans cette pose-là. Je suppose que la plupart d'entre vous auront des idées de pose à faire. Je ne me fais pas de soucis. Mais pour moi, ça va rester comme ça, en position classique, mais que je trouve qui lui apporte une classe folle. Voilà, donc en tout cas, pour moi, une très très belle figurine. Bon, mais écoutez, on va passer directement à la partie bilan, dans laquelle je vais vous dire si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Je crois que la réponse est assez claire. Alors les amis, voilà donc la partie bilan. Donc est-ce que vous devez vous procurer cette version, cette nouvelle version de Skeletor? Ah bah là c'est un grand oui. Hein. Là c'est un grand oui. Bon, si vous avez suivi ma vidéo en entier, c'est vraiment, on va dire, je peux pas vous dire non. Hein. Wow, réussite totale. Sur mon exemplaire, aucun défaut particulier. Les couleurs sont impeccables. Le sculpte, le design, on va dire, de la figurine est parfait. Les articulations, bon, en ce qui me concerne, elles sont un petit peu dures parce que la figurine est neuve, donc ça tient bien, ça tient le choc, c'est du costaud. Et puis, ben, niveau classe, regardez, hein, qu'est-ce que je vous dis? Moi, je trouve qu'il a de la gueule, ce Skeletor. Hein. Je répète, mais donc un grand oui. Si vous devez vous procurer une version de Skeletor, ben, allez-y, foncez. Hein. Wow. Alors, je vais être honnête, là, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, la gamme 2002, je l'ai pas trop suivi. Donc j'ai vu un petit peu les designs, j'ai vu un petit peu ce que ça donnait, j'ai vu quelques épisodes même du dessin animé, mais j'ai pas vraiment une connaissance particulière sur ces personnages-là, sur ces variations. Et en tout cas, je suis content de l'avoir en version Origins, voilà. Donc il est top. Je peux pas vous dire plus. Voilà, je vous laisse admirer le travail. Je vous remonte encore de dos, de côté, en long, en large, en travers. Ouais, une belle figurine. Alors attention à la stabilité, il faut bien travailler quand même les articulations parce que la figurine a tendance à partir en arrière. Je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est l'armure ici ou la tête qui a un sculpte un petit peu plus grand qu'à la normale et du coup qui pousse un poids en arrière, on va dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai pas grand chose à dire et top, je suis très content les amis. Voilà, bien écoutez, cette chronique va être terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un petit moment agréable, en tout cas avec moi. Moi, ce fut un plaisir de vous présenter cette figurine. Je suis super content d'avoir ce personnage. Hein. Ouais, il est top. Et en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous le souhaitez. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, je vais vous laisser sur cette note positive parce que vraiment, je le trouve top ce Skeletor. Donnez-moi votre avis. Hein. Peut-être que vous n'aimez pas, vous avez le droit, hein, heureusement. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Et puis, écoutez, en tout cas, quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite, très bientôt. Pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles présentations de figurines. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous les amis, profitez bien, amusez-vous bien. Et puis je vous dis à très vite. Allez, à bientôt. Bye.